Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question: est-ce normal de répéter toujours la même chose à son enfant? Alors moi, je parlerai des devoirs bien sûr, puisqu'on est au milieu du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs, mais bien évidemment, ce que je vous dirai là pourra s'appliquer dans d'autres situations. Alors, est-ce que c'est utile de répéter toujours la même chose? Je vais vous dire non et oui. Alors, commençons par voir dans quel cas non, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Eh bien, vous l'aurez deviné, dans le cas où votre enfant n'a absolument pas envie de faire ce que vous lui demandez. Imaginez par exemple qu'il est en train de jouer et que vous l'appelez pour faire ses devoirs. Et là, vous avez bien l'impression que ça rentre par là et comme on dit, ça ressort de l'autre côté. Donc là, ça veut dire que ce que vous lui demandez, ce que vous lui dites est vraiment trop loin de ses envies, ses besoins, ses préoccupations du moment. Et donc là, il n'est pas possible du tout pour lui de vous écouter. C'est pour ça que pour moi, il est très important de mettre en place des astuces, enfin une routine. On verra ça dans la dernière vidéo du défi 30 jours, comment mettre une routine devoir en place. Donc il est très important de mettre une routine devoir en place pour que votre enfant sache ce qu'il doit faire à quelle heure, comme ça il n'est pas... il n'attend pas que vous l'appeliez. Vous voyez, ça se fait un petit peu... c'est dans l'ordre des choses logiques et il n'a pas l'impression que ça dépend du bon vouloir de papa, maman ou de toute personne qui s'occupe de lui. Donc là, voilà, c'est le premier cas, c'est quand l'enfant n'a pas du tout envie de faire ce que vous lui demandez. Alors par rapport à ça, justement, cette motivation à se mettre au devoir, eh bien, ce sera la prochaine vidéo, après le défi, sur comment motiver son enfant à faire ses devoirs. Donc si vous ne voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Un autre cas aussi où répéter la même chose ne sert à rien, c'est quand vous expliquez quelque chose, une leçon par exemple à votre enfant. Je ne sais pas, ça fait 3 fois que vous lui expliquez comment faire les divisions et il n'a toujours pas compris. Eh bien, il peut arriver en fait que ce que vous lui expliquez est trop compliqué pour lui. Par exemple, si on reprend ce cas des divisions, si c'est toujours pas faire les soustractions, quand on pose une division, il y a des soustractions à l'intérieur, ça va être compliqué pour lui d'arriver à faire la division. Vous voyez, ou si vous lui expliquez, puis on va rester en maths, si vous voulez lui expliquer, allez, je vais exagérer pour que ça vous parle bien, mais en clair, si vous voulez lui expliquer les racines carrées alors qu'il n'a toujours pas compris la multiplication, ça ne va pas fonctionner. Donc, quand vous expliquez quelque chose à votre enfant, vous lui expliquez 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'il ne comprend pas, ça ne sert à rien d'insister, enfin de répéter de la même façon. Il vaut mieux soit passer par la manipulation, utiliser du matériel comme j'en ai parlé dans une vidéo, ou bien alors passer par des étapes intermédiaires, expliquer des choses, l'étape d'avant un petit peu moins compliquée. Peut-être qu'il lui manque des bases pour comprendre la notion que vous essayez de lui faire passer. Voilà, ça c'était les cas où non, ça ne sert à rien. Maintenant, voyons les cas où oui, ça sert à quelque chose. Alors, ça sert à quelque chose de répéter la même chose, justement, quand votre enfant est en train d'apprendre. D'accord? Donc, répéter, vous allez lui faire répéter les vers de la poésie, par exemple, pour lui faire apprendre. Ça vous semble peut-être logique, évident, mais ça va être aussi la même chose quand il apprend une méthode. On parlait, alors je ne vais pas reprendre les divisions, tiens, on va prendre les additions pour les plus jeunes. S'il est en train d'apprendre à poser une addition avec retenue, vous allez pouvoir lui dire, tu additionnes les unités, tu poses le chiffre des unités, tu mets le chiffre des dizaines en retenue, tu additionnes le chiffre des dizaines, etc., etc. Donc vous voyez, vous lui répétez la méthode et là, il va falloir la répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'elle soit bien mémorisée et qu'elle soit automatisée. Alors ça, il n'y a pas que dans les devoirs qu'on utilise ça. Je me rappelle par exemple du permis. Pourtant, ça fait un sacré bout de temps que j'ai mon permis, mais il y avait une petite formule comme ça à la fin. C'était toujours, ça devait être point mort, frein à main, contact. Vous voyez, c'était pour se rappeler qu'on vérifie qu'on a passé le point mort, on tire le frein à main et on éteint le contact. Donc, ça, le moniteur d'auto-école l'a répété jusqu'à ce qu'il voit bien que c'était automatisé chez moi. Donc là, la répétition, elle est vraiment utile. Elle est utile, alors voilà, jusqu'à ce que ce soit automatisé, mais il y a peut-être une étape intermédiaire à faire entre les deux, c'est de le faire dire à votre enfant. Que ce soit plus vous, mais lui qui répétait ces procédures, ces méthodes
avant, enfin voilà, pour bien les mémoriser et les automatiser. Enfin, il y a un dernier cas aussi où répéter toujours la même chose va être utile. Ça va être le cas des enfants qui sont un petit peu, on dirait, bornés. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle, qui ont du mal à être flexibles au niveau de la pensée, qui ont une pensée un peu rigide. C'est-à-dire qu'ils ont une idée en tête et qu'ils n'arrivent pas à la lâcher pour aller vers une autre idée. Alors là aussi, je vais prendre un exemple avec les devoirs. Par exemple, ça y est, votre enfant a bien compris qu'il fallait mettre un S au pluriel. Et bien, il met des S partout, y compris des verbes. Au lieu de mettre ENT, il met un S. Ou les mots pour lesquels il doit mettre un X, et ben non, il met un S. Donc voilà, vous voyez, c'est la règle. Il a pris cette règle, il l'a automatisée, il n'arrive plus à la lâcher. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc si vous êtes... peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans si vous êtes du genre à dire « mais je te l'ai déjà dit, mais combien de fois je te l'ai déjà dit, mais quand vas-tu comprendre que… » Enfin, vous voyez, c'est pas un problème de compréhension en fait, c'est un problème qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose, à lâcher une idée. Donc ça, c'est tout à fait normal aussi hein, d'avoir du mal à lâcher ses idées quand on est en train d'apprendre. Ça, dans la boîte à outils motivation, j'en parle beaucoup. Mais bon, je ne vais pas développer aujourd'hui. Juste ce qu'il faut savoir, c'est plus votre enfant est anxieux, moins il a confiance en lui, plus il va avoir tendance comme ça à s'accrocher à ses idées, donc plus il va avoir besoin d'une extrême bienveillance et d'une extrême patience pour lui répéter les choses, répéter les choses, répéter les choses, jusqu'à ce qu'il accepte de lâcher pour aller vers autre chose. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais vous voyez un petit peu l'idée en tout cas. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. Faut-il toujours répéter la même chose? Si vous posez d'autres questions sur comment aider son enfant à apprendre, si vous ne savez plus trop où donner de la tête avec tout ce que vous entendez que vous pouvez lire, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, télécharger gratuitement mon guide qui vous donne 12 clés pour aider son enfant à apprendre et réussir, donc pour y voir plus clair dans tout ce qu'il y a à mettre en place, que ce soit la motivation, la concentration, etc. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye!